Salam alaikum. Dans ce vidéo, on va faire la collection d'exercices d'examen national de maths, économie et gestion, une session normale, l'exercice qui part sur les suites. On considère la suite numérique UN qui est définie par le premier terme U0 égale à 6 et UN plus 1 égale à 1 sur 5, UN plus 2 sur 5, quel que soit n appartient à n. Premièrement, calculer U1 et U2, c'est-à-dire le deuxième terme et le troisième terme de la suite UN. Type B, montrer par récurrence que, quel que soit n appartient à n, UN est supérieur strictement à 1 demi. Type C, vérifier que, quel que soit n appartient à n, UN plus 1 moins UN égale à 4 sur 5 facteur de 1 demi moins UN. Type B, on déduire que UN est une suite décroissante et qu'elle est convergente. Deuxièmement, on pose, quel que soit n appartient à n, Vn égale à Un moins 1 demi, c'est-à-dire ici on a Vn en fonction de Un. Theta, montrer que Vn est une suite géométrique, متتالية هندسية, en précisant sa raison. محددا أساسها. Type B, calculer son premier terme V0. Type C, calculer Vn en fonction de n. وحسب Vn بدلالة n. Et on déduire que UN égale à 1 demi facteur de 11 multiplié par 1 sur 5 puissance n plus 1, quel que soit n appartient à n. Type D, calculer limite quand n tend vers plus infini de UN. Troisièmement, on pose Sn, cette somme égale à U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN moins 1. La question, c'est montrer que Sn, cette somme égale à 55 sur 8 facteur de 1 moins 1 sur 5 puissance n plus 1 sur 2. Donc, on va commencer par la première question. Premièrement, θ. Calculons U1 et U2. Donc, on a, d'après les hypothèses, la suite UN, il est défini par son premier terme U0 égale à 6 et UN plus 1 égale 1 sur 5 UN plus 2 sur 5. Quel que soit n appartient à n. Donc, personne n'a ردوا البال هنا شكون يعني ان هاد n هذه هاد النومبر اونتي ناتوريل راه هو هذا سي لو ميم نومبر. اي عدد عوضناه هنايا ب n خاصنا نديرو هنايا. دونك لا كيسيون سي كالكولي U1. دونك تنقلبوا على لو نومبر اونتي ناتوريل اللي نقدروا نعطيو n هنايا باش الا جمعناه مع واحد نلقاو 1. Donc le nombre antinaturel plus 1 égale à 1, c'est 0. Donc on peut remplacer ici n par 0. Ou là, n à 0, on va remplacer ici n par 0. 0, 0. Donc U, 0 plus 1, c'est 1, égale 1 sur 5. U, maintenant, n à 0, on va remplacer ici n par 0. Plus 2 sur 5, qui est égal à 1 sur 5. U0, d'après les hypothèses, égale à 6. Plus 2 sur 5. C'est égal, 6 fois 1, ça donne 6 sur 5, plus 2 cinquièmes, c'est-à-dire U1 égale 2 plus 2, 6 plus 2, ça donne 8 cinquièmes. Donc U1 égale 8 cinquièmes. Calculons U2. Pour U2, سنحاول نقلبوا على لو نومبر اونتي ناتوريل اللي يمكننا نعطيوه الان باش الا جمعناه مع واحد نلقاو جوج 2 c'est-à-dire si 1 si n égale à 1 1 plus 1 égale à 2. donc بما ان n عطيناه هنا واحد اذا حتى n خصها تهز العدد واحد égale à 1 cinquième U1 plus 2 sur 5 qui est égal 1 sur 5 multiplié par U1, on a déjà calculé, c'est 8 cinquièmes, plus 2 sur 5, qui est égal, 1 fois 8, ça donne 8 sur 5 fois 5, c'est 25, plus 2 cinquièmes, le dénominateur commun, c'est 25, donc ici, on va garder le numérateur 8, plus, ici, on va multiplier par 5 fois 2, ça donne 10, donc, U2 égale 8 plus 10, ça donne 18 sur 25. Donc, U2 est égal à 18 sur 25. Deuxièmement,
montrer par récurrence que, montrer par récurrence que, quel que soit n appartient à n, que un est supérieur strictement à 1 demi. C'est-à-dire, بين بالترجح أن لكل n من n أن un أكبر قطعا من 1 على 2. Donc la démonstration par récurrence فيها trois étapes. 3 مراحل خصنا نمروا منهم. المرحلة الأولى تنحاول نبينوا on va montrer que cette proposition qu'il est vraie pour le premier élément, c'est-à-dire pour n égale à 0. المرحلة التالية on suppose qu'il est vrai pour n، يعني هذا الشيء اللي بغينا نبينو تنفترضوا بأنه صحيح، يعني تيولي عندنا كمعطيات. Troisième étape, on va montrer qu'il est vrai pour n plus 1, c'est-à-dire on va montrer que n plus 1 qu'il est supérieur strictement à 1 demi, quel que soit n appartient à n. Donc سنمروا ثلاثة ديال المراحل. Donc المرحلة الأولى c'est-à-dire on va montrer que cette proposition qu'il est vrai pour le premier élément, donc pour n égale à 0, on a, quel que soit n appartient à n, le premier élément de l'ensemble n c'est 0, donc pour n égale à 0, on a U0 égale 6, d'après les hypothèses. Et 6, ça faut bien, 6 elle est supérieure strictement à 1 demi. Donc, je connais 6. C'est U0. Donc U0, il est supérieur strictement à 1 demi est vrai. Donc, on a bien de la proposition qu'il est vrai pour le premier élément. On va supposer qu'il est vrai pour n. On suppose qu'il est vrai pour n, c'est-à-dire on suppose que un il est supérieur à 1 demi. Et montrons que un plus 1 aussi il est supérieur à 1 demi, quel que soit n appartient à n. Donc dans ce cas, pour montrer que un plus 1 il est supérieur à 1 demi, on va calculer la différence. Un plus 1 moins 1 demi, il doit être supérieur strictement à 0. Donc, quel que soit n appartient à n, on va calculer un plus 1 moins 1 demi. Donc, un plus 1 moins 1 demi, il doit être supérieur strictement à 0. Si un plus 1 moins 1 demi est supérieur strictement à 0, dans ce cas, on peut dire que un plus 1 il est supérieur à 1 demi. Donc, on va calculer un plus 1 moins 1 demi. Un plus 1 moins 1 demi est égal, un plus 1 d'après les hypothèses est égal à 1 cinquième un plus 2 sur 5 moins 1 demi est égal. Le dénominateur commun, c'est 10. Donc, ici, pour avoir 10, il faut multiplier par 2. Donc, 2 fois 1, ça donne 2 un. Ici, on va multiplier par 2. 2 fois 2, ça donne 4, plus 4. On va multiplier par 5. 5 fois 1, c'est 5, ça donne moins 5, qui est égal sur 10. 2 un. Plus 4 moins 5, ça donne moins 1. Donc, il faut étudier le signe de 2un moins 1 sur 10. On sait que 10 est un nombre positif. Donc, il faut étudier le signe de numérateur 2un moins 1. Donc, on a, d'après la question un petit p, on a que un est supérieur à 1 demi. Donc, on a, d'après la question, d'après la question petit 1, petit p, que un est supérieur strictement à 1 demi, quel que soit n appartient à n. C'est-à-dire, n est supérieur strictement à 1 demi. Donc ici, on a le dénominateur, il est positif, supérieur strictement à 0. Donc il faut étudier le signe de numérateur 2un moins 1.
Donc, on a d'après la supposition que UN il est supérieur strictement à 1 demi. Donc, pour avoir 2 UN, il faut multiplier UN ici par 2. Si on multiplie ici par 2, il faut multiplier l'autre طرف الثاني في نفس العدد 2. Le signe ne change pas car on a multiplié par un nombre positif. Donc 2 UN, on va multiplier chaque terme par 2. Le symbole ne change pas car on a multiplié par un nombre positif. Donc 2 UN, 2 multiplié par 1 demi, ça donne 1. Le symbole reste supérieur strictement. Donc, ممكن نجيبو 1 الطرف الأول premier terme. Donc 2 UN plus 1 الطرف الأول غادي يولي moins 1 supérieur strictement à 0. Donc UN plus 2 UN moins 1 il est positif et 10 il est positif. Donc plus sur plus ça donne un nombre positif. C'est-à-dire UN plus 1 moins 1 sur 2 c'est un nombre positif. Donc UN plus 1 moins 1 demi, il est supérieur strictement à 0. D'où, c'est-à-dire, UN plus 1, il est supérieur strictement à 1 demi, quel que soit n, appartient à n. UN plus 1, il est supérieur strictement à 1 demi. On met ça sur la phrase. D'où, d'après le principe de récurrence, on a quel que soit n appartient à n, UN, il est supérieur à 1 demi, strictement 1 demi. C'est-à-dire la suite UN, elle est minorée par 1 demi. Petit c, vérifie que, quel que soit n appartient à n, UN plus 1 moins UN est égal à 4 sur 5 facteur de 1 demi moins UN. C'est-à-dire, quel que soit n appartient à n, on va calculer UN plus 1 moins UN. Donc, باش تذكرنا هاد UN plus 1 moins UN. UN plus 1 moins UN. تذكرنا بواحد شي حويجات اللي هما ماذا؟ تذكرنا في لا كيسيون حيت يعطينا مثلا في لا كيسيون قلنا مونطري كو لا سويت اي اريثميتيك. الا قال لي في لا كيسيون مونطري كو لا سويت UN اي اريثميتيك, on va calculer, il faut calculer UN plus 1 moins UN. Il faut trouver un nombre réel R appartient à R étoile. Si UN plus 1 moins UN est égal à un nombre réel appartient à R étoile, dans ce cas, on peut dire que UN est une suite arithmétique de raison R. ونفس الشيء نقدروا نخدموا عاود UN plus 1 moins UN في la monotonie ديال la suite. Si UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0, dans ce cas, on dit que UN est une suite croissante. S'il est inférieur ou égal à 0, on dit que c'est une suite décroissante. Si UN plus 1 moins UN est égal à 0, dans ce cas, on dit que UN est une suite constante. Donc, dans ce cas, il faut calculer UN plus 1 moins UN. Il faut montrer qu'il est égal 4 sur 5 facteur de 1 demi moins UN. Donc, on peut remplacer UN par sa valeur, UN plus 1. Donc, UN plus 1 égale UN plus 1 moins UN égale UN plus 1, c'est 1 cinquième. UN plus 2 sur 5 moins UN est égal, donc puisque la somme est commutative, on va commencer par 2 cinquièmes plus 1 sur 5 moins UN est égal, et si on peut factoriser par UN, 2 sur 5 plus, si on factorise par UN, il reste 1 cinquième
moins 1 facteur de UN qui est égal 2 cinquièmes plus le dénominateur commun ici c'est 5. Donc ici on va multiplier par 5 par 5. 1 moins 5 ça donne moins 4. Moins 4 UN, moins 4 sur 5 UN. Donc si on factorise par 4 cinquièmes, 4 sur 5, facteur, le nombre qu'il faut multiplier par 4 sur 5 pour trouver 2 cinquièmes, c'est 1 demi. Car on peut simplifier par 2, il reste 2 numérateurs, et 5 dénominateurs, ça donne 2 cinquièmes. 2 cinquièmes moins, ici on a factorisé par 4 cinquièmes, il reste UN, moins UN. Donc, UN plus 1 moins UN égale 4 sur 5 facteur de 1 demi moins UN. Donc on a montré que cette expression est égale 4 cinquièmes facteur de 1 demi moins UN. Donc, UN plus 1 moins UN égale 4 cinquièmes facteur de 1 demi moins UN. On va cadrer la réponse. Type B, on déduit que UN est décroissante. استنتج أن UN متتالية تناقصية et qu'elle est convergente ومتقاربة. C'est-à-dire, type B, حنا قلنا قبيله في petit rappel, فوقاش نقولوا بأن la suite est décroissante si UN plus 1 moins UN il est inférieur ou égal à 0. Il est croissante si UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0. On a déjà calculé UN plus 1 moins UN d'après la question petit c, un petit c. Donc on a d'après la question un petit c que quel que soit n appartient à n, on a calculé UN plus 1 moins UN, on a trouvé 4 cinquièmes facteur de 1 demi moins UN. Donc il faut étudier le signe de 4 cinquièmes facteur de 1 demi moins UN. On a déjà montré par récurrence que UN est supérieur strictement à 1 demi, quel que soit n appartient à n. Et on a aussi d'après la question, on a aussi d'après la question petit 1, petit b, que quel que soit n appartient à n, on a montré que UN est supérieur strictement à 1 demi. Donc, on a moins UN. Donc, il faut multiplier UN par moins 1. Si on multiplie UN ici par moins 1, c'est-à-dire moins UN, il doit être inférieur strictement à moins 1 demi. Si on multiplie les deux termes par un nombre négatif, le symbole change. Il doit être inférieur strictement. Je vais 1 demi. Donc, moins 1 demi, c'est plus 1 demi. C'est-à-dire 1 demi moins 1 moins UN, il est inférieur strictement à 0. C'est-à-dire 1 demi moins UN, c'est un nombre négatif, inférieur strictement à 0. Un nombre négatif multiplié par un nombre positif, ça donne un nombre négatif. Donc, UN plus 1 moins UN, il est inférieur strictement à 0. Donc, UN plus 1 moins UN, il est inférieur strictement à 0. D'où UN est une suite décroissante. On peut dire strictement décroissante. Et qu'il est convergente. Quand est-ce qu'UN est convergente? Franchement, vous avez elle est convergente s'il est décroissante et minorée ou croissante et majorée. Dans notre cas, on a UN, elle est décroissante et minorée par 1 demi, car UN elle est supérieure strictement à 1 demi.
Donc, on peut dire ici que puisque UN est décroissante et minorée par 1,5, alors UN est convergente. C'est une suite convergente. Donc UN est une suite convergente. Deuxièmement, on pose UN, on pose quel que soit n appartient à n, quel que soit n, on pose ici, on pose. Quel que soit n appartient à n, Vn égale Un moins 1,5. La question, c'est montrer que Vn est une suite géométrique. En précisant sa raison. Donc, en général, pour montrer qu'une suite qu'elle est géométrique, il faut calculer Vn plus 1. Si Vn plus 1 est égal à un nombre réel multiplié par la suite Vn, dans ce cas, on dit que Vn est une suite géométrique d'horizon Coulomb, avec le nombre Coulomb doit être appartient à R étoile moins 1. R étoile moins 1. Car si Coulomb, si la raison est égale à 0, on dit que c'est une suite nulle. Si la raison est égale à 1, on dit que la suite est constante. Donc, il faut calculer Vn plus 1, il faut trouver qu'il oui. Il faut calculer Vn plus 1. Si Vn plus 1 est égal à Coulomb, un nombre réel différent de 0 et 1 multiplié par la suite Vn, on dit que Vn est une suite, est une suite géométrique d'horizon Coulomb. Donc, il faut calculer Vn plus 1, quel que soit n, on a, quel que soit n appartient à n, on calcule Vn plus 1. On a d'après les hypothèses que Vn est égal à Un moins 1,5. Donc, puisque Vn est égal à Un moins 1,5, alors Vn plus 1, il donc Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins 1,5. Est égal à Un plus 1 moins 1,5. Qui est égal, Un plus 1 est égal à 1 cinquième Un plus 2 sur 5 moins 1,5 qui est égal à 1 cinquième Un. Le dénominateur commun ici, c'est 10. Donc, plus, on va multiplier ici par 2, 2 fois 2, c'est 4. Ici, on multiplie par 5. 5 fois 1, ça donne 5 avec le moins, c'est moins 5. C'est-à-dire, il est égal à 1 cinquième Un moins 1 dixième. Ici, on peut factoriser par 1 sur 5. On trouve c'est-à-dire Vn plus 1 est égal, on peut factoriser ici par 1 cinquième, 1 sur 5, facteur, il reste Un moins, donc 1 dixième, il reste 1 cinquième, il reste 1 sur 2, 1 demi. Car 1 cinquième multiplié par 1 demi, c'est 1 dixième. Qui est égal, c'est-à-dire Vn plus 1 égale 1 sur 5, multiplié par, donc, Un moins 1 demi, c'est quoi? Un moins 1 demi, c'est Vn. Donc, on peut remplacer Un moins 1 demi par Vn. Donc, هيا تكتبت لنا Vn plus 1 على شكل عدد ينتمي إلى R étoile moins 1 multiplié par la suite Vn. Donc, Vn est une suite géométrique d'horizon 1 cinquième. Donc
Vn est une suite géométrique d'horizon. Une suite géométrique d'horizon qui est long égale 1/5. Oui. Petit b, calculer son premier terme. Petit b, calculons son premier terme V0. Donc on a Vn en fonction de n. On a Vn est égal à Un moins 1,5. On a, quel que soit n appartient à n, on a Vn est égal à Un moins 1,5. Donc V0 est égal à U0 moins 1,5. Et là, on a n par 0, on va remplacer ici n par 0 aussi. Donc V0 égale U0 moins 1,5, c'est-à-dire V0 égale U0, 6 moins 1,5. Le dénominateur commun ici, c'est 2. On va multiplier par 2, 2 fois 6, ça donne 12, moins 1, c'est-à-dire V0 égale 11,5. Donc V0 est égal à 11 sur 2. Calculer Vn en fonction de n. Calculons Vn en fonction de n. Donc حنا غادي نحاولوا نشوفوا القاعده بصفه عامه en général ونطبقوها. Donc puisque Vn est une suite arithmétique, une suite géométrique, donc Vn en fonction de n s'écrit sous la forme Vn égale la raison multipliée par V. بما ان ما عارفينش الحد الاول ديال المتتاليه واش V0 واش V1 واش V2 اكسيتيرا، دونك غادي نعتبروها اون جينيرال VP. دونك هنا في الاس في لا بويسونس غادي تكون واحد العدد اللي الا جمعناه مع هذا خصنا نحصلوا على n. دونك شكون هو العدد الا زدنا على بي تلقاو n؟ سي n موان p. علاش؟ لان n موان p plus p c'est n. Donc dans notre cas, le premier terme c'est V0. Donc puisque le premier terme c'est V0, on peut remplacer P par 0. Donc si on remplace P par 0, ça se souvient de V0, on a N moins 0, c'est N. N plus 0, c'est N. Donc, si c'est, on a Vn est une suite, on a Vn est une suite géométrique. Une suite géométrique d'horizon qui est long égale 1/5. Et de premier terme V0 égale 11 sur 2. Donc Vn est égal à Q long puissance n multiplié par V0. Donc Vn est égal à Q long, la raison puissance n multiplié par V0. Donc كل حاجة غادي نعوضوها بالقيمة ديالها. C'est-à-dire Vn, c'est-à-dire Vn, Q long c'est 1/5, c'est la raison. Puissance n multiplié par V0 c'est 11 sur 2. Et c'est-à-dire Vn en fonction de n. Puis, on déduire que Un est égal à 1/2 facteur de 11 multiplié par 1/5 puissance n plus 1, quel que soit n appartient à n. نعطيو الاستنتاج أن UN تتكتب على هذا الشكل en fonction de n. ولكن UN ما تنعرفوا عليها لا حسابية لا هندسية. Dans ce cas, لابد غادي تكون عندها علاقة une autre suite اللي تنحكموا عليها أنها حسابية أم هندسية. دونك العلاقة اللي كاينة عندنا entre UN et VN، العلاقة اللي عندنا وهي entre UN et VN. On a VN est égal à UN moins 1/2. Donc,
on a Vn est égal à Un moins 1 demi. Donc, on a Vn en fonction du Un. Donc, يمكن نقلبوا على Un en fonction de Vn aussi. Donc, إلا بغينا نبحثوا على Un نقدروا نجيبوا هذا موان 1 demi للطرف الأول. غتولي عندي plus 1 demi plus Vn est égal à Un. C'est-à-dire Un est égal Vn plus 1 demi. Quel que soit N appartient à N. Donc ici, on peut remplacer Vn par sa valeur 1 cinquième puissance N multiplié par 11 sur 2, qui est égal. Vn, c'est quoi? C'est 1 cinquième puissance N multiplié par 11 sur 2 plus 1 demi. C'est-à-dire Un égale. Ici, on peut factoriser par 1 demi. 1 demi facteur. Un demi, on a 11 multiplié par 1 cinquième puissance N plus 1. Donc, Un égale 1 demi facteur de 11 multiplié par 1 cinquième puissance N plus 1. Quel que soit N appartient à N. Oui. Et finalement, calculer la limite, cité, calculons limite quand n tend vers plus infini de Un. Donc, limite quand n tend vers plus infini de Un égale, on va remplacer Un par prime diala, égale à la limite quand n tend vers plus infini. Un, c'est quoi? C'est 1 demi facteur de 11 multiplié par 1 cinquième puissance N plus 1 est égal. Donc, pour maximum de la limite, on va dire un petit rappel. في limite على شكل A puissance N. Donc, limite, حسب القواعد أن limite quand N tend vers plus infini en général de A puissance N, c'est quoi? Donc, on va نحاول نناقشوا suivant le paramètre A. Donc, si A il est compris entre moins 1 et 1, strictement, dans ce cas, on peut dire que limite quand N tend vers plus 1 et 1 puissance plus infini, ça tend vers 0. Si A égale à, par exemple, si A égale à 1 puissance plus infini, ça tend vers 1. Si A supérieur strictement à 1, si A supérieur strictement à H, أي عدد أكبر قطعا من واحد إذا رفعنا أس plus infini, ça tend vers plus infini. Si A il est inférieur ou égal à moins 1, هنا في هذه الحالة on dit que pas de limite. Donc نشوفوا الحالة ديالنا quand n tend vers plus infini عندنا 1 sur 5 puissance n. Donc اللي تيلعب الدور ديال A هو 1 sur 5 1 sur 5 1 cinquième. 1 divisé par 5 ça donne 0, et 0, il est compris entre moins 1 et 1. Donc il tend vers 0. Donc cette limite tend vers 0. 0 multiplié par 11 c'est 0, il reste 1. 1 multiplié par 1 demi c'est 1 demi. Ici car limite quand n tend vers plus infini de 1 cinquième puissance n égale à 0. علاش? Donc limite quand n tend vers plus infini de n est égal à 1 demi. تندور على النتيجة ديالنا. Et pour la dernière question, troisièmement, on pose Sn est égal, on a
Sn égale U0 plus U1 plus jusqu'à UN moins 1. La somme est égale à 55 sur 8 facteur de 1 moins 1 sur 5 puissance n plus 1 sur 2. في هذه الحالة هذه UN ما تعرفوا عليها لا حسابية ولا هندسية، ولكن عندها علاقة avec VN، و VN تنحكموا على بأنها هندسية، c'est une suite géométrique. Donc on a quel que soit n appartient à n, dans ce cas on a U0 plutôt UN. On a déjà calculé UN est égal à Vn plus 1 demi. Déjà حسبناها. Donc, puisque UN est égal à Vn plus 1 demi, donc pour n égale à 0, pour n égale à 0, on trouve U0 est égal à Vn, par exemple, est égal à V0 plus 1 demi. Pour n égale à 1, on trouve U1 égale V1 plus 1 demi. Jusqu'à n moins 1, on trouve UN moins 1 est égal à Vn moins 1 plus 1 demi. Donc إذا جمعنا طرف هذه المجاميع طرفا بطرف نجد ماذا؟ هذا plus هذا plus jusqu'à donc U0, donc on peut dire ici donc U0 plus U1 plus U2 plus U3 jusqu'à plus UN moins 1 égale est égal donc V0 plus 1 demi plus V1 plus 1 demi plus il a jusqu'à Vn plus Vn moins 1 plus 1 demi qui est égal donc U0 plus U1 jusqu'à UN moins 1, on peut le remplacer par Sn, c'est Sn. Sn égale V0, puisque la somme est commutative, donc je me dis les Vn, V0 plus V1 plus V2 jusqu'à Vn moins 1, donc V0, V0 plus V1 plus jusqu'à Vn moins 1 plus 1 demi plus 1 demi plus jusqu'à 1 demi هذا. Donc شحال من 1 demi عندي هنايا؟ شحال من مرة عندي هنايا؟ Le nombre de termes ici. Le nombre de termes c'est n moins 1. C'est n moins 1 moins 0 plus 1. C'est-à-dire c'est n terme. Donc شحال من 1 demi عندي هنايا؟ n fois. C'est-à-dire Sn est égal. C'est la somme d'une suite arithmétique, la somme d'une suite géométrique. Et la somme d'une suite géométrique, on commence par le premier terme V0 multiplié par 1 moins la raison sur 1 moins la raison. La raison est le numérateur, ça dit la puissance, le nombre de termes. Et le nombre de termes, c'est n. n moins 1 moins 0 plus 1, ça donne n. Donc, la raison puissance n plus 1 demi plus 1 demi plus 1 demi n fois. C'est-à-dire c'est 1 demi multiplié par n. C'est-à-dire n multiplié par 1 demi. Qui est égal V0, on a déjà calculé, c'est 11 demi. Multiplié par 1 moins la raison, c'est 1 sur 5, 1 cinquième, puissance n sur 1 moins la raison 1 sur 5 plus n fois 1 c'est n demi qui est égal 11 demi multiplié par, ici on a le dénominateur commun c'est 5, on va multiplier par 5 par 5, 5 moins 1 ça donne 4 cinquième, c'est 1 moins 1 cinquième puissance n plus n demi 1 sur 2 qui est égal 11 sur 2 multiplié par l'inverse 5 quart multiplié par
1 moins 1 sur 5 entre parenthèses, puissance n, plus n sur 2, qui est égal 11 fois 5, ça donne 55, sur 2 fois 4, ça donne 8, facteur de 1 moins 1 sur 5, puissance n, plus n sur 2. Et finalement, donc, Sn est égal à cette expression. Donc Sn est égal à 55 sur 8, facteur de 1 moins 1 sur 5, puissance n, plus n sur 2. نتمنوا تكونوا فهمتوا هذا التمرين مزيان، لان طرقنا بعض القواعد ديال الدرس. ردوا البال بان التمرين هذا راه صالح بالنسبه لاصحاب بي سي اس في تي ايكونومي اي جيستيون. هذا التمرين راه صالح لهم جميع هاد الشعب هادو. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. واللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه شي مرحله ما فهماش ولا انا المهم نجاوبكم على لي ميساج ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم ان شاء الله. ونتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. الله يعاونكم.